Et d'autant plus que il y a un pile téléspectateurs qui ont regardé nous là, et qui seulement entendent Guy Philippe, mais ils n'ont pas gagné réellement des informations du point de vue journalistique, qui a dit exactement et qui ça personnage ça et même et pour qui ça et moun intéressé à dossier ça comme ça. Nous autres, moi comme sénateur, mon plus grand combat c'est électrifier la Grand'Anse. On a besoin d'électricité pour pouvoir être un département plus ou moins développé. Vous vous souvenez qu'au début du XXe siècle, après la révolution bolchevique, Staline a décidé d'électrifier la Russie. Et la Russie est passée de l'époque féodale à une superpuissance grâce à l'électrification. Vous savez qu'en 2006, on avait atteint l'autosuffisance en tubercule ici de la Grand'Anse. Mais comme on n'a pas d'usine de transformation, il n'y a pas d'électricité, ça se perd. Ouais. Donc je crois, c'est cette aide dont je parle. Je parle de cette aide-là. Nous aider à électrifier la Grand'Anse, nous aider à construire des usines de transformation pour que, au lieu d'importer le riz des États-Unis ou ailleurs, on pourrait transformer ce qu'on a et offrir ça aux enfants à l'école ou en période de cyclone, de catastrophe naturelle. Nous devrions comprendre, nous autres Haïtiens, que l'aide internationale ne va pas nous aider à sortir de là où on est. Je n'ai aucun problème avec l'aide. On a besoin de l'aide. Mais une aide de qualité. C'est ça mon combat. Des gens qui puissent dire à l'ONU, je ne sais pas, au PNUD, ou aux États-Unis, que oui, ou à la France ou à l'Europe, que oui, en Haïti, on a besoin d'aide. Mais une aide de qualité, une aide qui nous aidera à nous passer de l'aide dans 10 ou 15 ans. Je vous dis que oui, on a besoin d'une armée. Et on peut l'appeler comme on veut, une gendarmerie, mais on a besoin d'une force publique. Si maintenant des millions de touristes vont à Cuba, c'est parce que Cuba est stable. S'ils vont en République dominicaine, c'est parce que la République dominicaine a plus de 100 000 militaires et civils armés confondus qui sont là pour protéger la stabilité du pays. Oui, nous avons besoin d'une armée. Sinon, on n'aurait pas la ministre ici. On a eu 2 forces d'intervention en moins de 20 ans. Donc ça montre qu'on a besoin d'une armée, d'une autre force capable de maintenir la stabilité dans le pays. Et d'autant plus que il y a un pile téléspectateurs qui ont regardé nous là, et qui seulement entendent Guy Philippe, mais ils n'ont pas gagné réellement des informations du point de vue journalistique, qui a dit exactement et qui ça personnage ça et même et pour qui ça et moun intéressé à dossier ça comme ça. Vous voyez, je ne connais pas vraiment Guy Philippe. Je ne connais pas personnage là. Comme moi t'ai dit dans une vidéo que moi t'ai fait, moi j'entendais Guy Philippe qui a parlé, pas même à la télévision. J'entendais avec dans YouTube qui a parlé. Mais d'habitude, moi me suivre on monde doit parler. Pour moi dans même qui type de personnalité qui gagne dans même. Pour moi ça qu'on dit mettez même avec tout le monde est-ce qu'on convaincre moi en tant que réalisateur. Parce que rôle moi c'est le pas son message, faut que moi capable grab attention. Donc, Guy Philippe parlait, il juste prend attention par rapport avec ça que l'a dit, moi, sont un bon combattant, ils sont des gens qui ne pas peur mourir quand il s'agit de défendre une nation. Moi, je suis un monde qui ne pas peur mourir, moi, je suis un monde comme si je me donne chance pour me rencontrer avec marcher beaucoup côté, marcher beaucoup côté, il dit que pas Guy Philippe, il dit que n'importe nous même. Il y a une conception Guy Philippe, je suis prêt pour marcher avec un monde comme ça. Mais Guy Philippe que nous pas connaît, personne ne l'a pas connaît, que c'est sa femme seulement qui connaît Guy Philippe ça. Mais moi-même ça me connaît de Guy Philippe. C'est un Guy Philippe qui paraît quelqu'un qui, à l'instar de Haïtien longtemps qui était qu'on défend nation tel pays ça, li bail même charisme ça. Il paraît un nègre qui a une volonté, qui a une conviction et qui a ajouté à la volonté conviction ça qui c'est des bagages, il a fait des atouts souvelés et personnels, li gon formation militaire et li pas peut prendre arme pour défendre conviction ça. Différemment de nous-mêmes par exemple, nous avons conviction, nous avons opinion par nous, mais nous défendu derrière le micro avec la plume. Bon, ça n'a pas dérangé personne, du moins ça dérange un petit peu mais pas physiquement. Mais Guy Philippe lui, ses convictions li gen c'est des convictions arrêtées, c'est philosophie, c'est Jean-Louis Bayo et puis il est prêt pour prendre arme pour défendre conviction ça. Il paraît pour mourir tout. Je pense que ça c'est un aspect que moi-même d'abord apprécié la Kaidi. Et c'est aspect ça que peut-être Ndavle peut-être fait ressortir beaucoup plus dans l'analyse de personnage. Un personnage qui en 2004 nous songeait, qui prend les armes, qui est entré pour conviction pâle, il décidait, et bien décision président qui a fait des ordres d'après je dis. Un personnage qui je dis encore a défié une classe sociale, il dit carrément oligarchie pays ça,
le temps pour le pays, on souffre. Il dit des choses que, il y a l'autre qui dit, mais c'est façon de dire là, et puis, ça vient en mêle pour courir ça le dit, qui c'est carrément, zam, les mettre zam sur le monde. C'est ça peut-être qui pour moi est intéressant. Sondage Guy Philippe. Ou ML, ou a dit pour qui ou ML. Vive Guy Philippe. Ou pas ML, ou a dit pour qui ou pas ML. Abat Guy Philippe, nous pas de problème. Mais on va venir à critères qui sont carrés pour chez Guy Philippe. Qui raison qui cause ou pas ML. Ou pas quoi dans lui, ou bien il fait un bagage déjà qu'il faut pas ML, qui ça le fait. Ou pas de problème. Ou bien la liberté pour dire ou pas aimer Guy Philippe. Ou bon l'autre monde nous quoi dans lui. Nous avons l'autre leader après Guy Philippe, ou quoi dans lui. Moi-même, je crois dans Guy Philippe, je ne pas l'autre leader. Guy Philippe a monté sous pouvoir, l'a cherché le monde pour le chercher, mais avec lui pour diriger le pays. Le monde qui ne peut pas le peuple à Kounado, le monde qui ne peut pas trahir, le monde qui ne peut pas trahir, le peuple haïtien. Ou même nous avons l'autre monde, ou quoi dans lui, on aime géopolitique, on aime discours, ou aime travail de fait déjà, ou bien ça le dit ou libre à le faire, ou bien doit mettre. Parce que le seul monde qui peut diriger le pays. C'est la majorité qui a cherché. Guy Philippe, nous jouons une majorité. C'est le peuple à veiller. Mais on même qui pas aimer là. Minorité qui pas aimer, on doit dire pas aimer Guy Philippe. On doit dire pas quoi dans lui. N'a mettez à Guy Philippe, mais pour qui? Parce que pas de Saoudi là, l'idée à pas connaître. L'attendez la connaître, son reproche là, la baille réponse, ou bientôt les corriger Kail. Pas de problème avec ça. Ou que doit pas aimer. Mais on dit ça pas bon, hein? Qui sont reprochés de lier et puis la corriger Kail. Si c'est un mensonge que fait sous lui, la dit c'est menti, ça le coupable là, pour dire oui coupable, mais ça fait le fait. Ou aime Guy Philippe, on dit beaucoup aime son sondage lié. Comme ça, nous avons joué un vrai leader pour diriger le pays d'Haïti. Vive Philippe pour moi. Il faut dire que dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont appris à aimer mon pays. Et j'ai vu les misères de la paysannerie, les misères à Pestel ou à Corail, là où j'ai vécu, là où j'ai grandi. J'ai vu des cousins qui mouraient de faim. Moi, et par chance, par hasard, mon père, comme du Valéris, pouvait payer mes frères, m'envoyer là où il voulait, me donner à manger quand je voulais. Mais j'ai pu voir mes cousins, mes parents crever de faim. Alors là, j'ai décidé d'essayer comme je peux changer la situation. Et c'est pour ça que dès 2000, jeune encore en Haïti, j'ai comploté, j'ai conspiré, j'ai renversé un gouvernement, pensant aider mon pays et mon peuple. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi facile. Mais heureusement, tout est possible. Aujourd'hui, je suis candidat au Sénat, pas seulement pour être sénateur de la République, sinon pour avoir une tribune où je veux parler aux jeunes haïtiens, les conscientiser pour leur dire que, comme Tocqueville, les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent. Tout peuple a le pays qu'il mérite. Je crois encore en ce qu'a dit M. Tocqueville, et c'est ça mon combat, c'est conscientiser les jeunes haïtiens. Ils doivent savoir qu'on peut changer Haïti. Et on changera Haïti. La jeunesse est prête à ce bouleversement radical que je prône. Mais ce bouleversement, le bouleversement que je prône, ce n'est pas quelque chose de violent. Non, 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 non. C'est un bouleversement dans la mentalité. Il faut que le jeune haïtien apprenne à aimer Haïti. On doit apprendre à vivre comme Haïtien. On doit cesser d'imiter les Américains. On n'est pas Américain. On n'est pas Européen. On est Haïtien. On est à la fois Africain et Européen. On vivra comme Africain et comme Européen. Pour nous autres, moi comme sénateur, mon plus grand combat c'est électrifier la Grande-Anse. On a besoin d'électricité pour pouvoir être un département plus ou moins développé. Vous vous souvenez que
qu'au début du XXe siècle, après la révolution bolchevique, Staline a décidé d'électrifier la Russie. Et la Russie est passée de l'époque féodale à une superpuissance grâce à l'électrification. Vous savez qu'en 2006, on avait atteint l'autosuffisance en tubercule ici, de la Grand'Anse. Mais comme on n'a pas d'usine de transformation, il n'y a pas d'électricité, ça se perd. Ouais. Donc je crois, c'est cette aide dont je parle. Je parle de cette aide-là. Nous aider à électrifier la Grand'Anse, nous aider à construire des usines de transformation pour que, au lieu d'importer le riz des États-Unis ou ailleurs, on pourrait transformer ce qu'on a et offrir ça aux enfants à l'école ou en période de cyclone, de catastrophe naturelle. Nous devrions comprendre, nous autres Haïtiens, que l'aide internationale ne va pas nous aider à sortir de là où on est. Je n'ai aucun problème avec l'aide. On a besoin de l'aide. Mais une aide de qualité. C'est ça mon combat. Des gens qui puissent dire à l'ONU, je ne sais pas, au PNUD ou aux États-Unis, que oui, ou à la France ou à l'Europe, que oui, en Haïti, on a besoin d'aide. Mais une aide de qualité, une aide qui nous aidera à nous passer de l'aide dans 10 ou 15 ans. Je vous dis que oui, on a besoin d'une armée. On peut l'appeler comme on veut, une gendarmerie, mais on a besoin d'une force publique. Si maintenant des millions de touristes vont à Cuba, c'est parce que Cuba est stable. S'ils vont en République dominicaine, c'est parce que la République dominicaine a plus de 100 000 militaires et civils armés confondus qui sont là pour protéger la stabilité du pays. Oui, nous avons besoin d'une armée. Sinon, on n'aurait pas la ministre ici. On a eu 2 forces d'intervention en moins de 20 ans. Donc ça montre qu'on a besoin d'une armée, d'une autre force capable de maintenir la stabilité dans le pays. On aura notre armée, mais une armée au service de la nation, au service du développement. Donc c'est ça, on aura notre armée, ne vous en faites pas. S'il faut en parler aux États-Unis, au Canada, à la France, on le fera. Mais on doit avoir une armée responsable, pas une milice politique, pas une armée à la...
We're so moving.